Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier l'énergie, la matière et le rayonnement et nous concentrer sur la diffraction des électrons. Commençons par un petit peu de théorie et étudions d'un peu plus près le postulat de De Broglie. Donc le postulat de De Broglie part des équations de Planck-Einstein. Planck-Einstein s'écrit E égale h nu. E étant l'énergie du photon, h la constante de Planck et nu la fréquence de l'onde associée au photon. Donc Planck-Einstein déjà postulé de la corrélation qu'il pouvait y avoir entre l'énergie d'un photon et l'énergie de l'onde associée. Une deuxième relation maintenant, c'est la quantité de mouvement d'un photon. C'est une approche relativiste du photon qui nous donne P, qu'on écrit en mécanique d'habitude masse fois vitesse. Ici, P, c'est l'énergie du photon divisée par la célérité de la lumière dans le vide, qui nous donne h nu sur C. Donc voilà, à partir de ces deux relations, donc Planck-Einstein, E égale h nu, qui reprend bien ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, qui met en relation l'énergie de l'onde et de la fréquence de l'onde et l'énergie du photon, et cette relation P égale h nu sur C. De Broglie a combiné ces deux relations pour arriver à la suivante, lambda égale h sur P, et il a postulé donc que la longueur d'onde égale la constante de Planck divisée par la quantité de mouvement, et il a postulé que cette relation serait vraie pour tout type de particules. C'est-à-dire que, pour résumer, n'importe quel type de particule en mouvement, à n'importe quel type de particule en mouvement, on pouvait associer une onde avec cette relation. L'expérience qui a permis de valider le postulat de De Broglie, c'est l'expérience de Davidson et Germer. Donc, en quoi consiste cette expérience? On a un canon à électrons, donc, qui évidemment envoie des pulses d'électrons, et ce faisceau d'électrons donc, est dirigé vers un cristal ionique, bon, ici c'était un cristal métallique. L'image de diffraction qu'on obtient en récupérant en fait, l'onde sur le détecteur à électrons nous permet en fait de trouver une tâche de diffraction donc, qui est similaire à celle qu'on obtiendrait avec un rayon X. Donc une tâche de diffraction, ça ressemble à ça. On a la tâche centrale et puis ensuite des cercles, c'est les cercles d'Airy ici, des cercles concentriques de moins en moins lumineux. Et donc ici, ces tâches concentriques nous montrent qu'on a bien une diffraction alors qu'au départ on envoyait des électrons. Donc qu'est-ce que ça nous permet de dire? Ça nous permet de dire que le comportement des électrons, qui sont des particules matérielles, se rapproche du comportement ondulatoire. Et grâce à ça, donc, en fait, on valide expérimentalement la théorie de De Broglie qui nous fait dire en fait, que les particules ont un comportement ondulatoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous laisser un commentaire. Et je vous invite évidemment à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur DigiSchool.